Comment dégonfler son ventre pour retrouver vitalité et minceur après le printemps? Vous savez comme moi qu'après le printemps, on se sent un peu fatigué. On a parfois même pris quelques kilos. On s'est dit, ça y est, c'est bientôt l'été et je vais m'y remettre. Reprendre une alimentation saine, faire du sport. Bref, comment se remettre sur les rails? Je vais vous proposer une préparation hyper efficace à base de plantes pour dégonfler votre ventre en profondeur et retrouver vitalité. Je m'appelle Thérence, je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue et abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification à droite du bouton s'abonner afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le psyllium. Le psyllium, c'est quoi? C'est une fibre issue de l'enveloppe de la graine de la plante Plantago ovata, aussi appelée plantain des Indes ou hispagule. Cette fibre peut effectivement être d'une aide non négligeable pour obtenir un ventre plat et ce pour plusieurs raisons. Le psyllium est un laxatif doux. Il aide à lutter contre le cholestérol, il réduit l'absorption des sucres, il stimule la combustion des graisses. Pour toutes ces raisons que je détaillerai plus bas, le psyllium contribue à obtenir un ventre plat, mais aussi et surtout de prévenir les maladies cardiovasculaires ainsi que le syndrome métabolique. Il a la capacité d'absorber plusieurs fois son poids en eau car il est mucilagineux. Ce gel augmente la taille des selles et leur taux d'humidité, ce qui permet d'éliminer plus souvent et en grande quantité. De plus, comme le psyllium est une des seules fibres qui ne fermente pas, il est prouvé que c'est un des seuls stimulants du transit qui ne crée pas de flatulence, ce qui est tout à fait appréciable, surtout pour garder un ventre plat. Le psyllium est depuis longtemps considéré comme un anti-cholestérol. Dans les faits, il permet effectivement de réduire les taux de cholestérol, en particulier de mauvais cholestérol, chez les patients diabétiques ou souffrant d'hypercholestérolémie. Comme souvent avec les fibres mucilagineuses, la formation de gel issu de la fibre de psyllium réduit l'absorption des glucides au niveau de l'intestin grêle et réduit du coup la glycémie après ingestion du psyllium concomitante à un repas. Le psyllium réduit l'appétit. Ça, c'est l'effet direct ressenti par tout le monde. Comme cette fibre a la faculté de gonfler au contact de l'eau, résultat, votre satiété augmente et votre appétit diminue. En réglant l'absorption des calories dans le temps, le psyllium permet d'éviter les hausses et les chutes de glycémie brutale. Résultat, moins de fringales dues à l'hypoglycémie. Comment prendre le psyllium? Alors, le psyllium pour un ventre plat marche-t-il vraiment? Je vous dis oui si vous l'utilisez de cette façon en respectant le protocole suivant. Faites infuser votre tisane ventre plat 100% naturel dans votre infuseur, puis dans une tasse, ajoutez une cuillère à soupe de psyllium et l'infusion, remuez puis buvez à l'instant pour éviter que ça ne gonfle. Puis terminez avec un verre du reste d'infusion. Faites ceci 3 fois par jour. Le matin à jeun, 1 heure avant le repas de midi et 1 heure avant le repas du soir. En seulement une semaine de cure, vous vous sentirez léger avec un ventre dégonflé. Madame, monsieur, voici ce qu'il vous faut
pour vous sentir à l'aise dans vos vêtements cet été. Vous trouverez l'infuseur, la tisane, le psyllium sur notre site internet www.terencenature.com. Dès ce mois de juin, j'organise un live sur Facebook et Instagram tous les mercredis et dimanches à 19h30, heure de Paris, pour vous parler des plantes et répondre à vos éventuelles questions. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour élargir notre communauté et surtout pour ne rien rater. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À bientôt.